16h-19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Azur avec Éric Charret. Et celui qui va m'accompagner pendant 1 heure, notre invité connecté du soir, c'est Jean-François Carrasco. Alors plusieurs casquettes pour Jean-Françoois Carrasco. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Éric. Tout d'abord, vous êtes venu nous parler d'une structure qui fédère plus de 160 entreprises high-tech à Sophia Antipolis. Cette structure, c'est Télécom Vallée. Absolument, c'est ce qu'on pourrait appeler quasiment une vieille dame du tissu associatif sophipolitain, puisque nous existons depuis maintenant plus de 26 ans. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, on rassemble plus de 160 entreprises, ce qui fait quand même un nombre non négligeable de salariés au bout du compte. On va dire entre 10 et 12 000 salariés à peu près. Voilà, qui s'en connaîtront peut-être. Si vous êtes dans les bouchons et que vous revenez de Sophia Antipolis, il y a des chances que votre entreprise appartienne aussi à ce consortium pratiquement d'entreprises qui est, je vais le dire, ça y est, je l'oublie à l'instant, Télécom Vallée. On va y arriver. Jean-François Carrasco, c'est aussi le directeur de projet Big Data pour Jaguar Network. Et là, on en dira un mot parce que vous avez une actualité avec cette entreprise. Je viens de m'en apercevoir avec l'info. Vous participez aux assises sur la cybercriminalité au Grimaldi Forum à Monaco. Absolument, en ce moment même. On a un stand, on organise des ateliers. Puis c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger des bonnes pratiques et de tirer des sonnettes d'alarme quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, la sécurité, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour des gens comme nous qui passons notre temps à veiller sur ce que vous avez, sur ce que nous avons tous de plus précieux, qui sont nos données. Ouais. Et on ne s'en rend pas tout le temps assez compte. Voilà, et c'est pas uniquement les comptes en banque, c'est des fois beaucoup plus personnel que ça. On pourra en dire un mot. Et puis votre actualité avec Télécom Vallée, c'est le lancement dans 2 jours du trophée Jeune Pousse. On découvre les différentes missions de Télécom Vallée et l'actualité de cette association qui fédère donc 160 entreprises high-tech à Sophia Antipolis. France Bleu. Vincent Niclot, une grande voix qui a su s'imposer aussi bien dans le répertoire classique que dans la variété pop-rock. Fierté de côté. À l'occasion de son concert au Palais des Festivals de Cannes le 21 octobre, France Bleu Azur vous propose une journée spéciale Vincent Niclot pour gagner vos places. Journée spéciale Vincent Niclot, le 16 octobre sur France Bleu Azur. France Inter lance un cycle de 3 conférences autour du bien vivre ensemble, présenté par Ali Rébéi et Christophe André, en direct de la Maison de la Radio et à vivre pour la première fois en simultané au cinéma. Première conférence, lundi 16 octobre à 20h, pour vous parler des bienfaits de la bienveillance. 2 heures de débat, d'échange et de séances de méditation. En direct dans votre cinéma Cap Cinéma Polygone Riviera, à Cagnes-sur-Mer. Participez à cette expérience inédite en réservant dès maintenant vos places dans votre salle de cinéma. France Inter, une radio de Radio France. Bulletin spécial, on nous annonce jusqu'à -30. -30, on va tous geler. Détends-toi, jusqu'à -30, c'est du 11 au 30 octobre sur les canapés et fauteuils de relaxation signalés chez Mobilier de France. Qualité et design scandinave et personnalisable. Le confort ne perd pas le nord chez Mobilier de France. Conditions et magasins participants sur mobilierdefrance.com. Mobilier de France, la différence. L'invité de Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. Et notre invité, Jean-François Carrasco, donc responsable de la communication pour Télécom Vallée. Si on devait présenter en quelques mots cette association, elle existe depuis quand et quel est son but ? Alors je pense que ce qui est intéressant, c'est de ne pas hésiter aussi à un petit peu resituer qu'est-ce que c'est que Sophia Antipolis, parce que c'est vrai qu'on oublie de temps en temps qu'il y a une espèce d'ovni qui est posée ici sur notre Côte d'Azur. Et d'ailleurs, je fais la parenthèse, vous l'avez très bien fait le week-end dernier au Palais des Congrès de Jean Lépin, où vous aviez vraiment quelque chose de très didactique pour le grand public. Tout à fait, c'était la fête de la science et l'objectif c'est de pouvoir partager, y compris avec les très jeunes. Et c'était vraiment une mission à laquelle on s'est livré avec beaucoup de plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a une cinquantaine d'années est apparue cette espèce d'ovni qui est perché là-haut dans la garrigue, qui à l'époque en fait était vraiment dans un désert où il y avait quelques oliviers, 3 chênes et 2 écureuils. Ouais. Et là-dessus, il y a eu une volonté de la part de quelqu'un de visionnaire, le sénateur Pierre Lafitte, qui à l'époque n'était pas sénateur, il était juste le patron de l'école des mines, ce qui était déjà pas mal comme mission, qui est allé casser les pieds de ses ministres de tutelle. Et comme à l'époque, en fait, on avait une logique qui était celle de la planification, eh bien, les ministres se sont rassemblés dans une pièce, ils ont fait plouf plouf, ce sera ce projet qu'on retiendra, et ça a été Sophia. Ouais. Et donc le résultat, c'est que on a créé cet endroit bizarre qui est un peu hors du temps et hors de l'espace, et que au fil du temps, puisque en 2019, Sophia Antipolis va avoir 50 ans,
se sont agrégés des dizaines et des dizaines d'entreprises. Aujourd'hui, Sophie Antipolis, c'est plus de 2000 raisons sociales. Sophie Antipolis, aujourd'hui, c'est à peu près 35 à 36 000 salariés qui sont sur des domaines vraiment très très vastes et aussi énormément de chercheurs et d'étudiants. Donc c'est une petite abbaye de Thélème, mais on va dire en version XXL, dans laquelle vous avez aussi bien des ingénieurs que des étudiants, que aussi des jardiniers, puisque l'INRA est avec nous là-bas. Oui, il y a l'INRA, l'INRIA pour la recherche en informatique et en automatique, mais il y a aussi l'INRA pour l'agriculture. Juste une chose, Télécom Valley, c'est Silicon Valley, ça a été un petit peu calqué là-dessus, et Sophia, c'est la Silicon Valley française. C'est en termes de longévité, en tout cas, et en termes de succès, effectivement, c'est une Silicon Valley, et il faut pas avoir honte de le dire. Une Silicon Valley qui irrigue complètement le territoire. Hein. C'est fini cette histoire de guéguerre entre Sofia et le reste du monde. Aujourd'hui, on est tous azuréens et ça se passe vraiment extrêmement bien. La preuve en est que la French Tech, c'est la French Tech Côte d'Azur et que personne ne revendique plus que les autres. On rappelle juste ce concept de French Tech qu'on entend d'ailleurs souvent dans la bouche de notre président en ce moment. Et hier, il y avait un sujet très bien fait sur France 2 où on disait qu'il utilise beaucoup de petites choses comme ça, un peu anglophones. Et on sait, on entend, mais on se rappelle pas toujours. Alors French Tech, en gros, c'est... J'ai vu ce petit moment où on se moquait de ces French Tech, FinTech, Biotech, Cleantech. Exactement. La French Tech, en fait, ça a été une vision dont l'objectif a été de pouvoir, d'une certaine façon, créer un véhicule de communication et de valorisation pour tous les acteurs, on va dire, d'une économie qu'on appelle nouvelle. De faire en sorte que, sur place, entre eux, ils se reconnaissent et ils puissent travailler et créer des dynamiques encore plus et encore mieux. Et que tout ça permette, par exemple, de pouvoir aller faire aussi du marketing, de la bonne santé économique, industrielle et recherche française à l'étranger, par exemple au CES de Las Vegas, où chaque année, le stand France est un des plus visités, un des plus riches, un des plus successful, pour parler franglish dans le texte. Et aujourd'hui, la French Tech, c'est une marque dans le monde qui permet de mettre un nom sur toutes ces entreprises un peu high-tech, comme celle de Sophia Antipolis, qui œuvre notamment au sein de Télécom Valley. Alors, Télécom Valley, le but, vous m'avez dit, c'est d'animer. D'ailleurs, c'est votre slogan, animateur azuréen du numérique. Tout à fait. 200 événements, vous me dites pratiquement 200 événements créés à l'année. À peu près 200 événements par an. Quel type d'événements ? Alors, déjà, je reviens juste une toute petite seconde sur notre genèse. Ouais. Donc, l'objectif, effectivement, c'était de renforcer et d'enrichir cette logique, on va dire, de réseau informel qui existait et qui commençait à apparaître sur Sophia. Et puis aujourd'hui, 26-27 ans après, on est une des vieilles dames de Sophia Antipolis. Le deuxième plus vieille structure, en fait, la première plus vieille structure de Sophia s'appelait pendant très très longtemps le Club des dirigeants. Aujourd'hui, ça s'appelle Sophia Club Entreprise et ils sont un tout petit peu plus âgés que nous, mais voilà. Une fois de plus, l'intérêt, l'objectif, la volonté, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se retrouvent entre eux, se retrouvent entre pairs, mais en même temps ouvrent à d'autres, et c'est exactement ce que nous faisons au titre, par exemple, de ceux qui m'amènent aujourd'hui ici avec vous. Trophée Jeune Pousse, parce que vous intégrez évidemment les plus jeunes qui ont leur place et qui seront les entreprises et les entrepreneurs de demain. Quand je dis que vous organisez 200 événements par an, donc c'est quoi quel type d'événement ? Aujourd'hui, notre structure associative fonctionne par commission. On a des espèces de grands silos verticaux qui peuvent être l'emploi, l'open source, le Challenge Jeune Pousse, qui est une commission à elle toute seule et donc qui génère pas mal de boulot et pas mal d'activités. La sécurité logicielle également. À une époque, on a eu la santé, effectivement, aussi, qui était un de nos mots-clés et qui peut-être va le redevenir assez vite et je le souhaite parce qu'en tout cas, ça fait du sens. Et donc, chaque commission a une totale liberté d'exercice et se réunit assez régulièrement. Ce qui fait que dans la semaine, on a une densité, en effet, de rendez-vous qui est absolument dingue. On a des déjeuners entre midi et deux où les gens se retrouvent pour pouvoir faire du réseautage entre eux et pour pouvoir échanger sur des thèmes absolument importants. On a une fois par mois un business lunch où les nouveaux arrivants font le pitch devant tout le monde et se présentent pour dire voilà, je suis beau, je suis intelligent et c'est pour ça que je suis venu à Télécom Valley. Et ça nous permet en même temps de faire quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire de créer des liens. Voilà, c'est créer du lien. Le trophée Jeune Pousse existe depuis 17 ans. Quelle a été l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, elle correspondait à quelque chose que, à titre personnel, j'ai vécu. Alors je vais vous raconter l'histoire de Jean-François Carrasco, qui était petit, qui était étudiant. Moi, je suis issu d'un laboratoire de recherche. Je suis un pur produit universitaire. Et quelques années après être sorti de l'université, mais j'en étais pas totalement sorti, en fait, j'ai commis une énorme erreur. J'ai monté une boîte avec des copains. Et ça a été, en fait, mettre le doigt dans l'engrenage et avoir la première dose gratuite de quelque chose
chose qui encore aujourd'hui, très longtemps après, continue d'être un de mes vices permanents, c'est-à-dire le monde de l'entreprise et la création. Parce qu'à l'université à l'époque, on ne préparait pas du tout au monde réel de l'entreprise, c'est ça ? C'était vraiment beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était vraiment deux univers qui s'ignoraient, qui étaient éventuellement observés par les économistes, mais comme si c'était un sujet d'étude et exclusivement un sujet d'étude, alors que ce qu'on pouvait imaginer déjà à cette époque-là, je parle du XXe siècle, donc c'était le siècle dernier, c'était de pouvoir imaginer à la sortie de ces études de créer son emploi plutôt que d'envoyer un CV et puis de décrocher un job. On pouvait faire les choses de façon un petit peu différente. Et donc on était avec mes petits camarades avec lesquels on a monté cette entreprise, on n'était absolument pas préparés. Et donc ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que quelques années après, on s'est cassé la figure. Mais ça a été extrêmement formateur, chargé d'enseignement, et on a adoré ça. Et on continue de se voir et on continue d'adorer ce qui a pu à ce moment-là être notre première expérience. Et ce qui s'est passé quand je suis arrivé à Sophia Antipolis, c'est que j'ai vu comment tournait cet univers et qu'on m'a parlé de cette possibilité de créer un lien entre les deux mondes. Et bien, c'est que je me suis dit tout de suite qu'il fallait sauter à pieds joints dessus, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, le Trophée Jeune Pousse s'adresse à ceux qui vont avoir leur première expérience, qui ont un projet. Comment est-ce qu'on peut y participer à ce trophée ? Qui y participe ? Alors, qui participe ? Ce sont les étudiants de la Côte d'Azur. Donc aujourd'hui, avec notre très belle nouvelle super université qui s'appelle l'UCA, l'Université de la Côte d'Azur. On a tout un tas d'établissements qui, aux côtés de l'Université de Nice, donc on crée cette nouvelle super ombrelle. Donc il y a Schema, l'EDEC, Sustainable Design School, le Conservatoire régional, national de région, l'école même Rosella Hightower de Cannes, de danse. Absolument. Donc on a vraiment des parce qu'il y a de l'innovation aussi à l'école de danse. Il y a de l'innovation. Moi, j'organise chaque année une conférence sur ce qu'on appelle le jeu sérieux en santé, et il y a une chorégraphe l'année dernière qui nous a montré des trucs extraordinaires en matière d'innovation pédagogique, et c'était de la danse à l'état pur, c'était que de la poésie. Et on parle du Trophée Jeune Pousse qui va démarrer dans 2 jours, organisé par Télécom Vallée avec vous, Jean-François Carrasco. On rappelle très vite le profil. Ce sont, vous m'avez dit, des étudiants à qui on donne la possibilité d'être en même temps entrepreneurs. Voilà, l'objectif est vraiment de pouvoir jouer de façon sérieuse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jeux sérieux. Celui-là, c'en est un en vraie grandeur et qui dure 6 mois. De jouer à vraiment se prendre au sérieux par rapport au chemin qu'on a choisi en termes de formation, et de pouvoir, pourquoi pas, demain, à l'issue de ces 6 mois, et quelques-uns le font même avant même d'avoir terminé le concours, créer sa boîte parce qu'on a totalement confiance dans le projet dont on est porteur. Voilà, parmi les 17 années qui se sont écoulées, j'imagine qu'il y a de belles histoires, et ça va du coup nous donner vraiment du corps à ces entreprises qui viennent se présenter et qui réussissent derrière après le Trophée Jeune Pousse. Alors il y en a beaucoup de belles histoires. On a eu, si je regarde juste la finale de l'année dernière, on a un finaliste qui a monté sa SAS 3 jours avant la finale. On a un finaliste qui lui aujourd'hui est incubé chez Monaco Télécom. On a des très très belles choses. Donc je crois que le patron de Monaco Télécom s'appelle Xavier Niel. C'est plutôt intéressant d'avoir un copain comme ça. C'est toujours donc, bien. Mais un très très belle. C'est Monsieur Free, Xavier Niel, c'est la Freebox. Une très très belle histoire de ce Challenge Jeune Pousse. C'est la création un jour, il y a assez longtemps déjà, d'une belle idée de projet entrepreneurial par quelqu'un qui vient du monde de la psychologie cognitive, des sciences cognitives, et qui arrive très naïvement. C'est une jeune femme qui à l'époque était en thèse et qui très timide nous dit je veux révolutionner l'univers du web et de l'informatique en étant la personne ou l'entreprise qui va amener un peu plus de bon sens dans les interfaces qui sont aujourd'hui pas très très ergonomiques. C'est pas très facile à s'y retrouver pour ceux qui sont pas très bons en informatique. Exactement. Justement. Et son entreprise du coup aujourd'hui s'appelle Ludotique. Tout à fait. Et elle fait un carton. C'est une très très national. belle histoire, puisque Ludotique aujourd'hui est une magnifique boîte qui est à l'international avec des bureaux à Milan, à Paris et ici à Nice. C'est une pépite niçoise, et ça il faut le dire, parce qu'il y a de très très belles entreprises du numérique sur le territoire de Nice, et il y a une magnifique association qui s'appelle Nice Startup qu'on adore nous aussi, et puis qui est un concentré de tout ça. Et aujourd'hui
aujourd'hui, Ludotique, c'est une vingtaine de salariés, c'est des très belles missions pour des très grands noms de l'internet, du web et des applications mobiles. Et franchement, voir que c'est parti d'un concours d'entreprise pour des étudiants et qu'aujourd'hui c'est une pépite, c'est une des 3 meilleures boîtes dans son univers de pratique. Eh bien, franchement, pour nous, c'est une satisfaction de tous les jours. Parfait. Eh bien, écoutez, on a compris en tout cas la finalité de ce trophée qui démarre dans 2 jours et qui va durer 6 mois pour une vingtaine de candidats, c'est ça ? Alors, en tout, il va y avoir, si on a les chiffres qui se reproduisent d'année en année, à peu près une centaine, 100 à 120 étudiants qui vont venir ce samedi donc à Schema, puisque c'est là-bas que va se dérouler cette journée de formation des équipes. Et Schema Business School. Schema Business School à Sophie Antipolis, absolument. Et d'ores et déjà, nous avons à peu près 22 projets qui se sont manifestés, puisqu'on peut venir soit en tant que porteur d'une idée, et donc du coup, en fait, on va essayer de faire en sorte que des candidats avec des profils intéressants et complémentaires viennent se raccrocher au projet. Soit on peut venir avec uniquement, et c'est déjà énorme, l'intention d'être un acteur de cet exercice. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter les 22, 23 porteurs de projets qui vont pitcher, et on va se dire, j'ai envie de travailler avec Éric Charret parce que son projet est absolument génial. Eh ben, ça m'étonnerait. mais en tout cas, voilà comment ça se passe. C'est exactement ça. Et le jury, le jury, ce sont alors, là, c'est des professionnels vraiment comme vous qui viennent de grosses boîtes. Les jurys qu'on va avoir lors des demi-finales et finales, qui sont des moments très sérieux et très solennels, effectivement, ce sont des gens plutôt sérieux, puisque par exemple, on a eu comme président de jury le patron d'IBM France, on a eu comme patron de jury un responsable de l'Union européenne qui est descendu l'année dernière exprès pour nous de Bruxelles, pour démontrer aussi que c'est observé de très loin et avec beaucoup d'intérêt. On a eu l'ancien patron du Syntec numérique, Guy Mamoumani, qui était venu aussi en son temps il y a quelques temps de ça. Donc on a des très jolis noms qu'on met en face de nos étudiants aussi pour leur dire, voilà, on vous fait tellement confiance et on est tellement heureux de voir ce que vous faites qu'on veut vous remercier en mettant des patrons de jury qui sont des très grosses pointures. Allez, dans un instant, une très grosse pointure avec nous. Il s'appelle Pascal Flamand, c'est votre ami et on va lui passer un coup de fil. Le coup de fil à un ami, quelqu'un qui est le créateur d'un Fab Lab à Sophie Antipolis. Une dédicace à Marion Froid, petite Marie, Francis Cabrel. C'est qui Marion Froid ? Marion Froid, c'est une perle. Elle fait partie de l'équipe opérationnelle où il n'y a que des perles, je tiens à le dire. Et Marie travaille très directement avec moi à l'organisation du Challenge Jeune Pousse et j'avoue que si elle n'était pas là, je ne pourrais absolument rien faire. Voilà, et bravo à elle et on lui dédicace ce Francis Cabrel à l'instant. 18h42, Pascal Flamand est avec nous dans 1 minute sur France Bleu Azur. Et Pascal Flamand nous a attendu. C'est quelqu'un sans doute de très pris puisqu'il a été président de Télécom Valais un temps. Si vous deviez nous le présenter rapidement, qui est Pascal Flamand par rapport à vous puisque c'est votre invité ce soir ? Alors Pascal Flamand, c'est quelqu'un qui a été donc notre passe-président. C'est quelqu'un qui a assumé une présidence tout à fait passionnante et puis qui nous a vraiment fait avancer parce que c'est un personnage totalement hors norme. C'est aussi un fou de course à pied et de roman policier, mais dans la vraie vie, c'est surtout un entrepreneur sophipolitain et c'est quelqu'un qui bosse un nombre d'heures absolument indécent par semaine. Voilà, sa société, c'est la société Jeannois, spécialisée dans l'identité numérique, très importante aujourd'hui. On parlait de cybersécurité, par exemple. Absolument, on parlait du Forum de Monaco. Effectivement, ça touche à ce genre de choses. Bien, bonsoir Pascal Flamand. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on va pas évoquer votre société ni vos souvenirs de Télécom Valais, mais plutôt ce Fab Lab que vous avez créé à Sophie Antipolis. Alors pour les novices, puisqu'on est très nombreux à être novices dans ce milieu, nous ne sommes pas des professionnels de la profession. On rappelle ce que c'est qu'un Fab Lab ? Alors un Fab Lab, oui, c'est d'abord la contraction de Fabrication Laboratory. Et en fait, c'est un atelier de fabrication numérique partagé entre différents groupes d'utilisateurs avec un fonctionnement collaboratif. Voilà, en gros... On va dire que c'est un endroit où on invente le futur. C'est ça, on invente le futur. On a par exemple chez vous, pour faire simple, des imprimantes 3D par exemple, et on peut venir fabriquer des pièces à partir d'un logiciel qu'on a créé. C'est ça l'idée ?
Absolument, il n'y a pas que des imprimantes 3D, on y retrouve aussi une découpeuse laser, on y retrouve aussi beaucoup de cartes microélectroniques pour fabriquer des objets connectés. C'est dans notre ADN sophipolitain. Et c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert à des populations qui sont aussi bien étudiantes que purs curieux, que start-up qui ont besoin de prototyper des objets avant de pouvoir les montrer à leurs futurs clients ou à leurs investisseurs. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et l'attrait du Fab Lab, c'est pas seulement d'avoir des machines, c'est surtout d'y retrouver une communauté, c'est-à-dire de retrouver des gens qui vont vous aider. Imaginez que vous soyez un informaticien génial et que vous désiriez créer un objet connecté. Il va falloir que vous trouviez, pour compléter votre équipe, quelqu'un qui est très très fort en électronique, en dessous de votre logiciel, et puis quelqu'un de très fort en packaging pour vous aider à packager tout ça. Designer, un bon marketeur et financier pour vous aider à le vendre. Et ça, vous allez le trouver au Fab Lab. C'est le principe du Fab Lab. C'est quelque chose de communautaire. Et on travaille beaucoup sur les notions de sérendipité. Voilà, et on comprend pourquoi vous avez été aussi un temps président de Télécom Valais, parce qu'on est dans cette notion aussi de réseautage qui est très importante dans tous les métiers, mais particulièrement dans les métiers de l'innovation comme les vôtres. C'est quoi l'ambiance, franchement, de ce Fab Lab? Parce que j'en parlais avec Jean-François Carrasco un petit peu avant l'émission. Il me dit c'est très sérieux, mais on peut venir entre midi et 2 avec son sandwich, on s'installe et puis on crée la pièce, par exemple, qu'on a modélisée en informatique avec l'imprimante 3D. C'est ça un peu l'ambiance? C'est l'ambiance. On a différents temps pour différentes populations. On a des temps ouverts à tout le monde qui sont plutôt entre midi et 2 et après le boulot à 17h, où vous êtes un simple passionné, vous avez envie, avec vos amis, de créer votre propre imprimante 3D avec une imprimante 3D, ou travailler sur un projet commun, ou de vous amuser tout simplement. Ça peut être de la détente. Vous pouvez aussi venir faire vos TP et vous êtes une start-up, vous pouvez venir prototyper et fabriquer vos prototypes et fabriquer votre objet de demain. Dernière question, et ça va éveiller la curiosité de nos auditeurs. On paye avec des écrous chez vous. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on paye avec des écrous? C'est quoi les écrous? Alors, l'objectif était très simple à la création de ce Fab Lab, qui je rappelle quand même est un projet porté entièrement par Télécom Valais. C'est avec le challenge Jeune Pousse dont parle Jean-François ce soir, les 2 gros projets transversaux de Télécom Valais. Ces écrous, c'est une monnaie virtuelle. On a voulu, d'une part, démonétiser au maximum ce qui pouvait se passer au sein du Fab Lab. Et d'autre part, on a voulu surtout gérer et récompenser notre communauté. Ça veut dire que l'écrou, c'est la monnaie virtuelle du Fab Lab, où quelqu'un qui aide une équipe, qui aide un étudiant, va gagner en contrepartie du temps qu'il passe des écrous qu'il va pouvoir dépenser au Fab Lab. D'accord, parce que vous êtes, et on va le rappeler avant de se quitter, un grand adepte, Jean-François Carrasco, de l'open source. Ça veut dire que quand on crée quelque chose, on l'offre à la communauté. Absolument. On le partage. On le partage et on part du principe que la connaissance et les compétences, loin de s'amenuiser, au contraire, s'enrichissent et se multiplient quand on les partage. Voilà, des innovations gratuites. Il y a Tout à fait. le on achète ou on crée. Chez vous, on crée et on partage. C'est exactement ça. C'est ça la philosophie du Fab Lab. Comment vous contacter si on a envie de venir créer son imprimante 3D, par exemple, avec la vôtre? Le plus simple est de se connecter au site internet sofab.tv, sofab.tv. Et puis vous devez trouver les horaires d'ouverture ainsi que le lieu. Donc les horaires d'ouverture, c'est 12h, 19h du lundi au vendredi. Et le lieu, on est au milieu du campus Sophiatech et au milieu de l'école d'ingénieurs Polytech, pour être plus proche encore des étudiants. Voilà, puisque vous êtes dans les locaux de Polytechnique Nice-Sophia Antipolis, effectivement, à Sophia. Merci beaucoup, Pascal Flamand. Je laisse peut-être le mot de la fin à Pascal. Je voulais qu'on parle de Sofab, parce que je pense que c'est un très très beau complément à ce que représente l'exercice Challenge and Pousse, et parce qu'aujourd'hui, voilà, ça, c'est aussi la concrétisation de beaucoup de ta volonté, beaucoup de travail que tu as pu y investir, et c'est un magnifique résultat. Donc merci d'avoir pris le temps aussi de partager ça avec nous sur l'antenne. Merci Pascal. Merci, bonsoir à tous et on vous attend nombreux au Fab Lab. Parfait, merci à vous, et sofab.tv pour l'adresse de ce Fab Lab à Sophia Antipolis. À bientôt Pascal. Écoutez les explications de Justine Leclerc ce matin sur France Bleu Azur dans sa chronique Ça agite le net, et puis on verra juste après comment notre invité, comme ça chaque soir, utilise les réseaux, s'informe aussi et commente. Écoutez.
Et oui, cette polémique, l'ex-chanteur de Noir Désir va sortir un nouvel album en décembre. Il vient de présenter un premier titre et Quanta fait la une du magazine culturel Les Inrocks, sorti hier. On le voit en photo avec ce titre de son nouvel album en son nom. Cette une provoque en fait un tollé de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, des féministes, des personnalités politiques et des anonymes qui dénoncent cette couverture. Par exemple, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, reproche au magazine de promouvoir un assassin, je cite, condamné il y a 13 ans pour le meurtre de Marie Trintignant. Voilà son tweet. Je cite, honte à ce magazine. Et au nom de quoi devons-nous supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poing? Autre réaction, celle de Mathieu Kassovitz qui dénonce la provocation du magazine. L'acteur-réalisateur interpelle les Inrocks. Vachement rock'n'roll que votre couverture. C'est pas le fils de qui a tué la fille de mon ami avec ses poings. J'adore votre côté provoque. Autre réaction d'anonyme sur Twitter. Quanta en une des Inrocks. Je propose aussi Dupont de Ligonnès dans Parents et un Picsou magazine spécial du trou. #complice. Voilà, #complice. Voilà, alors ce genre d'infos, forcément, vous les avez sur Internet. Comment vous informez, vous? Est-ce que ça, par exemple, vous l'avez vu plutôt à la télé ou plutôt sur Facebook ou d'autres Alors réseaux? moi, je suis un grand fan du média le plus bref qui existe et qui aujourd'hui nous permet de nous informer énormément et très rapidement. C'est Twitter. Ouais. Moi, en 140 caractères, quand je vois ce que des gens sont capables de passer comme information, je trouve que parfois c'est dommage de dépasser le 140e caractère. Et maintenant, on a doublé en plus la capacité de 180. Absolument, mais c'est quand même pour des boulimiques d'informations. Pour moi, en fait, Twitter, c'est un objet de veille. Ouais. Veille économique, veille industrielle, veille scientifique, et puis aussi de temps en temps un petit peu de déconnade aussi avec quelques comptes qui sont de pure merveille comme Duo Officiel ou d'autres. Et c'est vrai que Twitter, avec 140 caractères, nous permet de voir le monde vraiment en speed reading, en bon français dans le texte. Oui. Lecture rapide. Et j'avoue que effectivement le buzz Quanta est arrivé très très rapidement. Je disais tout à l'heure en antenne que au XVIIe siècle, il y avait déjà un musicien célèbre qui était devenu encore plus célèbre pour avoir assassiné sa femme. C'était un compositeur de motet qui s'appelait Carlo Gesualdo et qui était le prince de Venosa et qui était un musicien absolument sublime, mais qui ne partageait pas exactement, on va dire, les penchants de sa femme pour l'adultère. Et donc du coup, ça s'est mal terminé pour elle. Voilà. Et donc c'était l'occasion pour lui au XVIIe siècle comme pour Quanta finalement d'avoir une sorte d'aura négative, totalement sulfureuse, vraiment négative. Mais effectivement, on en parle encore et je pense qu'on parlera, hélas, de l'auteur de Au sombrero de la nuit, qui est une merveille, mais de la mer, pardon, mais qui a été quelque chose, qui a été un temps. De Noirdez, et puis un jour malheureusement ça s'est terminé. Voilà, et ce que disent certains aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a purgé sa peine, qu'il a le droit à l'oubli peut-être, mais surtout pas à la lumière. Donc voilà, chacun fera son opinion et pourra commenter encore, j'imagine pendant quelques jours, ce buzz, ce bad buzz comme on dit. On va terminer avec votre actualité, puisque vous êtes, je le disais aussi, directeur de projet Big Data chez Jaguar Network, qui participe jusqu'à demain aux assises qui se tiennent au Grimaldi Forum, aux assises sur la cybercriminalité. C'est quoi votre implication avec cette société? La cybercriminalité, la cybersécurité aujourd'hui, c'est vraiment un souci de tous les instants pour une société comme la nôtre, Jaguar Network. Nous, notre rôle, en fait, c'est de collecter des données, transporter des données, stocker des données. Et donc, notre engagement vis-à-vis des clients, au-delà du fait que les données doivent circuler à une vitesse absolument délirante aujourd'hui, et c'est pour ça que notre très gros data center est à Marseille, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 7 des plus grosses autoroutes de l'information qui débarquent en France le font à Marseille. Ce sont des câbles transocéaniques qui amènent Internet de l'autre bout du monde et puis qui débarquent à Marseille. Donc nous, du coup, on a des temps de latence absolument délirants qui sont extrêmement brefs parce qu'on est vraiment connecté à des autoroutes phénoménales. Et donc, à côté de cette vélocité dont on a besoin de faire preuve, il faut aussi qu'on soit totalement respectueux d'un engagement de sécurité maximal. Et donc, il faut qu'on soit dans les bonnes pratiques et qu'on puisse les partager avec les gens de la profession. Merci
beaucoup. On aurait pu parler encore des heures avec vous, comme souvent avec nos invités connectés. On va simplement rappeler que si bien des start-upers, par exemple, ou des étudiants nous ont entendus aujourd'hui, pour le Trophée Jeune Pousse de cette année, j'imagine que les inscriptions sont closes. Alors, jusqu'à ce soir, vous pouvez aller sur le site donc télécom-vallée.fr pour s'inscrire sur la page dédiée au Challenge Jeune Pousse. Ça se déroule samedi matin à 9h à Schema à Sophia Antipolis. Il y a déjà beaucoup d'inscrits. On a plus de 23 projets qui vont pitcher. Ça va être un magnifique samedi. Eh bien, merci beaucoup. Et télécom-vallée.fr pour en savoir plus sur ce Challenge Jeune Pousse et découvrir un peu plus avant cette association de plus de 160 entreprises high-tech à Sophia Antipolis. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Eric. Carrasco.